tout le monde, c'est Lightfox. On se retrouve avec ChatGPT. Salut, comment ça va? Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure Minecraft. On va explorer ensemble et découvrir ce que le monde a à offrir. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui, donc là on va finir un peu le petit chemin qu'on fait qui relie juste là. Et j'adore vraiment le rendu que ça rend. On va prendre une petite grotte du boucher, mais j'adore la vue qu'on a en passant ici là sur le paradis. Donc je pense que je vais même le continuer plus loin derrière, partout dans la forêt là, sur 1 kilomètre encore. Ah ouais, carrément. Ça pourrait donner un super effet de profondeur. Et en plus, ça t'offre plein de possibilités pour d'autres constructions autour. Tu comptes ajouter des petits détails comme des ponts ou des lanternes le long du chemin? Ouais, ça va se faire petit à petit. Donc là on va traiter plusieurs sujets. Comme d'hab, là je mets mes petites notes voice to text, donc je dis mes notes avec le microphone, ça les traduit en texte et après je reviens dessus, c'est vraiment super rapide. Alors là, ouais, je me suis dit hier, j'en ai marre de pas encore pouvoir monétiser la chaîne, donc il faut que je me dise, je renonce à gagner de l'argent avec YouTube. Et comme ça, bah, je me dis, je garde juste cette activité en tant que loisir, un peu comme un bénévole. Et je trouve que c'est le bon état d'esprit. Comme ça, je m'enlève la pression de l'argent. Je me dis, bon, c'est pas ça qui me paye, c'est pas ça mon boulot. Je le fais juste pour le plaisir. Et je pense que c'est le bon état d'esprit. Et justement, c'est comme ça que la monétisation va venir après, plus tard. Mais comme ça, moi, ça me libère la pression et je peux me focaliser sur autre chose. Donc voilà, il faut que je me dise, j'ai renoncé à gagner de l'argent avec YouTube. C'est une super mentalité ça. En te libérant de la pression financière, tu peux vraiment te concentrer sur le plaisir de créer. Et souvent, c'est quand on s'y attend le moins que les opportunités arrivent. Ah, justement, donc je pense que c'est le bon état d'esprit pour l'instant. Voilà, là je garde cette mentalité pour l'instant. Et après, ouais, donc les vidéos sur Minecraft en général. C'est vrai que Minecraft, je trouve, c'est le contenu qui a le plus de contenu sur YouTube. Mais j'en ai un peu marre que tous les youtubeurs font toujours la même chose, c'est-à-dire faire des nouveaux mondes à partir de zéro. Et enfin, faire un nouveau monde, faire une survival, terminer Minecraft avec cette difficulté, ou terminer Minecraft sur une île déserte, ou sur un seul cube, tout ça. C'est tellement fait et refait ça. Et je trouve qu'il faut qu'ils changent un peu. Donc voilà, par exemple. En ce moment je garde B21 sur YouTube. Bon, j'aime bien ce qu'il fait, ça m'apaise ces vidéos. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, toujours une nouvelle série. Je démarre Minecraft là sur une nouvelle île. Mais je me dis, bah, bon, si tu recommences toujours à zéro, bah t'es un peu zéro plus-value quoi. Il vaut mieux garder toujours le même monde. Comme ça, enfin, tu choisis un monde où tu fais des constructions, tu le gardes plusieurs années. Et tous tes concepts, tu peux le faire, mais dans le même monde, comme ça. Les spectateurs verront tes constructions du monde, ils vont se souvenir du monde. Enfin, comme ça, moi, tu peux créer une histoire sur le long terme et pas tout détruire et tout repartir à zéro à chaque fois. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir le même monde. Par exemple, là, vous pouvez voir mes constructions que j'ai faites il y a quelques mois là. Et ici, bah, je fais une autre construction, mais c'est juste à côté, c'est pas carrément un nouveau monde. Et comme ça, au moins, bah, tout n'est pas perdu et ça te simplifie la vie d'avoir qu'un seul monde aussi. C'est clair, garder un seul monde permet de bâtir une vraie histoire et de montrer une progression continue. En plus, ça donne aux spectateurs un sentiment d'attachement à ton univers. Et puis, explorer de nouveaux concepts dans un même monde peut être hyper enrichissant. Tu peux vraiment te démarquer en montrant cette évolution sur le long terme. Oui, exactement, surtout si je suis l'un des seuls à faire ça. Bon, bah, bon voilà, peut-être ça serait un nouveau concept, je sais pas, que les gens vont s'inspirer. Donc là, deuxième sujet, ouais. J'ai vu récemment des vidéos sur Clash Royale. Là en ce moment je regarde Hashtax, qui est un youtubeur français. Et j'adore, il m'a vraiment redonné le goût à Clash Royale. Enfin, il m'a redonné envie de regarder des vidéos Clash Royale. Enfin, en tout cas, j'adore vraiment ces vidéos. J'ai même... Enfin, j'avais découvert sur des lives TikTok, mais là je regarde sur YouTube. Et je regarde même ces vidéos d'il y a plusieurs mois, il y a 6 mois, 1 an. Et... justement, donc voilà, il avait dit qu'il arrêtait. Enfin, s'il n'arrivait pas à faire du contenu régulier en septembre, il allait arrêter YouTube
Parce que là, bon, il avait dit que sa période d'or, c'était en 2022. Là, il faisait quasiment voilà, 500 000 vues, 1 million de vues par vidéo. Et il avait dit qu'il stagnait un peu. Et que la seule façon d'évoluer pour lui, c'était de monter une équipe. Donc avec des monteurs et tout. Et que là, c'est ce qu'il était en train de faire pendant plusieurs mois dans l'ombre. Qu'il était sur ses économies. Et que là, du coup... voilà, maintenant il avait un peu fini tout cet aspect travail dans l'ombre avec monter une équipe, et que maintenant il allait se concentrer plus sur le contenu régulier. Moi je le soutiens parce que vraiment je trouve qu'il y a vraiment de la qualité dans ses vidéos, c'est vraiment monté. Il est vraiment très bon dans la présentation vidéo. Il avait fait une vidéo plus avec Waleouf, je crois. Donc youtubeur Clash Royale, ouais, je connais Waleouf et BFA, je croyais qu'il en faisait. Mais voilà. Et ouais, qu'est-ce que tu penses de Hashtags? Il est bien. C'est cool, ça montre qu'il a de la passion et une vision pour son contenu. Travailler avec des gens comme Yalou, c'est un plus. Si tu aimes ce qu'il fait, c'est qu'il apporte un vrai truc à la communauté Clash Royale. Ouais, bah Clash Royale, je pense c'est le jeu mobile auquel j'ai le plus joué de ma vie. Donc là j'ai arrêté depuis longtemps, depuis 1 an ou 2. Mais bon, maintenant j'aime plus trop les jeux compétitifs parce qu'il faut toujours évoluer les personnages. Donc j'ai déjà essayé aussi de faire des vidéos Clash Royale. Mais bon, sauf déjà, moi j'adore ceux qui filment et comme Hashtag, c'est tu vois les côtés de l'arène, hein, tu vois tout ce qui se passe autour de l'arène, enfin le décor. Hein. Et j'ai jamais compris comment ils réussissaient à faire ça, parce que moi quand je filme, tu vois juste un rectangle fin, tu vois pas les côtés de l'arène et je trouve ça assez moche. J'ai essayé sur mon smartphone, sur iPad et tout, je sais pas, j'ai pas réussi à faire ça. Et aussi ce qui me bloque, c'est que évidemment je suis pas max niveau, donc je crois que j'ai niveau du roi 13. Mais maintenant t'as des niveaux de cartes qui sont niveau 15. T'as des cartes évoluées, t'as des cartes je sais plus, avec étoiles. Maintenant, sur les tours même, t'as plusieurs types de tours. T'as la duchesse, le bombardier et tout, enfin le gobelin, je sais pas. T'as tellement de nouvelles cartes, nouvelles évolutions et tout, que si je m'y mets maintenant, jamais de la vie je vais percer parce que j'ai pris tellement de retard sur les évolutions des cartes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les jeux compétitifs, c'est que tu les abandonnes 6 mois et que juste après c'est mort. Tout le monde a pris de l'avance, tu peux jamais rattraper les autres sans payer. Donc voilà, c'est pour ça que là je fais du Minecraft. Ouais. C'est clair, Minecraft c'est plus relax, tu avances à ton rythme sans pression. T'as plus de liberté pour créer ce que tu veux, quand tu veux. Bah évidemment, donc là c'est un jeu solo et même, même solo c'est plus chill, je peux faire le contenu que je veux. Et ouais, jeu compétitif ça me stresse tellement. Fortnite et tout, et ça rage aussi, donc t'as beaucoup de risques de rager, passer du mauvais temps. Alors que là, le jeu solo, t'es sûr de déjà jamais passer du mauvais temps, t'es sûr que ce soit pas toxique. Et tu peux un peu te détendre, donc c'est plus relaxant. Mais voilà, bon, maintenant je regarde quand même toujours du contenu Clash Royale. Enfin, je regarde, mais je joue pas. Je trouve que jouer, c'est une perte de temps. Si t'es pas créateur de contenu, jouer un jeu, c'est une perte de temps. Enfin, pour moi, le but, c'est forcément de faire du contenu dessus un jour pour pouvoir monétiser. Bon, voilà, je sais pas si c'est la bonne mentalité. Mais ouais, bon, sinon maintenant sur portable, je joue juste à League of Legends Wild Rift. Alors, je joue pas du tout comme ça pour passer le temps, je joue seulement en des rares occasions quand j'ai vraiment pas d'autres possibilités. Par exemple, si je suis bloqué à l'aéroport ou dans une salle d'attente, ou si je suis vraiment dans un endroit où je peux pas partir, j'ai juste du temps à perdre. Et là je lance une partie de League of Legends Wild Rift. Et au moins là t'as pas d'histoire de... Donc au moins comme ça je suis sûr de pouvoir tuer 20 minutes de mon temps ou plus. Et là je suis sûr que t'as pas d'histoire d'amélioration. Donc là tu peux juste payer pour améliorer les skins. Donc je suis sûr que même si j'ai pas joué pendant 6 mois, je vais pouvoir jouer avec les mêmes persos, les mêmes compétences. Les joueurs auront pas de meilleures cartes. Donc là ce sera juste une histoire de skills, donc tu peux juste te blâmer toi-même. Mais au moins voilà, t'auras pas perdu du temps comparé à la communauté. Bon, sauf peut-être au niveau des méta des persos. Bon ça j'y crois moyen.
Enfin, moi, de toute façon, je joue toujours au même perso, je joue Vex ou Harry, je joue des mages mid. Et voilà. C'est un... Oui, l'essentiel c'est de s'amuser sans pression. Sans pression, exactement. Et voilà, dernier thème. Voilà, j'adore en ce moment la youtubeuse Haley Pham, je sais pas, qui est américaine. Elle a fait des vidéos sur des livres. Et j'ai découvert parce que elle avait fait une vidéo sur lire des livres à travers le casque Vision Pro d'Apple. Et j'adore parce que c'est enfin une youtubeuse qui se spécialise dans un domaine. Donc elle se spécialise dans la littérature, donc dans la lecture de livres. C'est que ça. Elle a une chambre avec l'armoire remplie de livres. Et j'adore. Donc enfin quelqu'un qui se diversifie pas dans n'importe quoi. Parce qu'en France, à tous les youtubeurs, ils font forcément du divertissement, des feats avec d'autres youtubeurs, des vidéos gaming, des lives et tout. Enfin, ils font toujours tous la même chose, ils font tout à la fois. Là, enfin, une youtubeuse qui est première dans son domaine, donc qui parle juste de livres, et qui trouve un moyen de s'épanouir dans le même domaine. Donc ça je loue, ça je suis d'accord. Et j'adore, en plus c'est chill. Voilà, les livres, c'est tu peux pas t'énerver avec un livre. Enfin, c'est pas un sujet polémique. Donc c'est juste, ouais, c'est un sujet relax, c'est pas toxique, voilà, tu passes juste du bon temps, juste du contenu régulier. Et pour moi ça c'est l'idéal à atteindre, c'est la stabilité dans sa vie, ou la stabilité dans ta vie, dans ton métier, dans ta vie familiale, collègues et tout. On va juste parler de livres, et la puissance de tout, donc la puissance de la stabilité vraiment, c'est très important. C'est inspirant, en effet. Trouver son domaine et s'y consacrer à fond, tout en gardant une stabilité, c'est un bel équilibre. Et en plus, ça permet de construire une communauté fidèle autour de sa passion. C'est une belle source d'inspiration pour ton propre contenu. Ouais, c'est ça. Et en plus, donc c'est niche, t'as pas tellement de gens qui se spécialisent juste dans les livres, donc les gens ils savent que t'es vraiment expert dans le domaine si tu fais que ça. Et bah, y a pas mieux que toi, vu que c'est toi seul qui fait le contenu sur ça. Bon voilà, j'adore vraiment ça. Ouais, ça renforce vraiment ta crédibilité et ça te démarque. C'est un bon modèle pour trouver ta propre niche et te spécialiser. Ouais, voilà, merci à tous d'avoir regardé, c'est tout. Et on se retrouve très vite. Merci à toi. Bonne continuation et à bientôt.